Les dépôts de dossiers pour le recrutement dans l'armée ont démarré dans les différentes communes de Conakry. Nos reporters ont fait un tour dans les communes de Matoto et Ratoma. Tout semble bien se dérouler dans la première commune. Cependant, les candidats au recrutement sont confrontés à d'énormes difficultés dans la deuxième commune. C'est un constat de Abdourahmane Ba et Ibrahim Souri Kamara. Ils sont des centaines à se présenter ce matin à la commune de Matoto pour cet appel à recrutement dans l'armée. La procédure est simple. Chaque candidat dépose une enveloppe et reçoit un numéro d'identification. Bon, c'était toujours mon rêve, quoi. C'est ça que je souhaitais durant toute ma vie. Et c'est l'opportunité pour moi et puis d'accéder, quoi. C'est ma vocation, je veux être militaire. J'étais motivé par un général aussi qui m'a beaucoup expliqué que les jeunes cadres, ils ont besoin des jeunes cadres dans l'armée. Une opportunité pour certains de réaliser leurs rêves et une simple alternative pour d'autres. On n'a pas de choix, on est obligé de le faire, de tenter notre sens. Vous voyez même le nombre demandé, on n'a pas tellement d'espoir, mais il faut tenter. J'ai fini d'étudier, je n'ai pas gagné le travail, c'est pour cela que j'ai déposé mon dossier. Si tout se passe comme prévu dans cette commune, à Ratoma, l'ambiance est toute autre. Le monde afflue, un seul guichet de dépôt, et au final, c'est l'ordre qui prend un sérieux coup. Moi, je l'ai depuis 6 heures, puis il m'a trouvé, c'est moi. J'ai été 3e sur la liste. J'ai dit, ça ne va pas, c'est mal organisé. Combien de fois 1000 personnes peuvent rentrer ici? Un seul guichet. Dixine, Matoto, on fait rentrer là-bas 20-20. C'est bien organisé. Mais ici, d'abord, ils sont venus en retard. 2, regardez, vous-même, vous voyez. Oui, quand vous venez d'abord, une fois que vous êtes inscrit, bon, vous venez, on vous appelle, on vous donne un ticket d'accès. C'est-à-dire accéder à la salle où on va vérifier les dossiers. Une fois que vous avez le ticket, vous rentrez dans la salle. Maintenant, ils vont vérifier les dossiers. Si les dossiers sont complets, maintenant, ils vont prendre les dossiers. Si les dossiers ne sont pas complets, on vous retourne encore. Malgré le nombre très réduit de l'effectif des agents chargés de recevoir les dossiers, ici, le contrôle des documents est obligatoire. La brigade Medicrime serait-elle créée sans l'approbation du ministère de la Santé? Tout porte à le croire. La sortie du directeur national de la pharmacie et du médicament ne laisse planer aucun doute en ce qui concerne la disparition du camion de faux médicaments. La DNPM assure que les désagréments de toutes les sociétés grossistes et les pharmacies incriminées ont été suspendus. Plus de détails avec Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. La brigade Medicrime fermée, son premier responsable interpellé après la disparition d'un camion de faux médicaments. Ça ne s'arrête pas là. Le ministère de la Santé se dit surpris de la création d'un tel service. L'étau se referme sur cette brigade. Et pourtant, le ministère de la Santé avait bel et bien prévu la mise en place d'une brigade, mais qui devrait être rattachée en elle, selon l'article 36 de la loi pharmaceutique. Nous apprend-on. Nous avons entendu parler dans les zones qu'il y avait une brigade Medicrime créée. Mais une brigade Medicrime créée par d'autres personnes, alors que c'était au ministère de la Santé de créer la brigade. Si vous lisez, j'ai la loi devant moi ici, c'est un arrêté du ministre de la Santé. C'est un arrêté, je répète bien, du ministre de la Santé qui doit créer la brigade de répression. C'est ce qui est écrit dans la loi. Mais la brigade a précédé, la création de cette brigade-là a précédé le travail du ministère. Les textes sont sortis, mais on a vu qu'il y avait une brigade qui avait été mise en place. Avec la disparition du camion de 120 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 33 milliards de francs guinéens, la brigade Medicrime aurait échoué dans sa mission, celle de lutter contre la contrefaçon des médicaments et des faux médicaments. L'une des premières dispositions prises par le ministère de la Santé a été de faire un acte, une décision, de suspension des agréments de tous les grossistes qui ont été incriminés et de la pharmacie aussi qui a été incriminée. J'ai la copie de la décision, c'est nous qui faisons ces actes-là. Les 2 grossistes ont été suspendus. La pharmacie qui se trouve à Cancan a été également suspendue. Dans cette affaire de camions de faux médicaments, la Direction nationale de la pharmacie et du médicament se dédouane et rassure que même les faux produits
se trouvant à l'intérieur de ce véhicule n'ont pu être inventoriés. 150 agents de la garde pénitentiaire viennent de boucler leur formation en commune de base. C'est un tandem des ministères de la Justice et de la Défense à travers la gendarmerie. Il vise à renforcer la capacité de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire. Cette formation de 6 mois cadre également avec la sécurisation des maisons d'arrêt. Mamadou Sadio Baldé et Kierno Sadouba pour plus d'explications. 6 mois d'intense formation sur les notions de droits de l'homme, complétés par des exercices physiques. Le département de la justice entend doter la direction de l'administration pénitentiaire des moyens adéquats devant faciliter son fonctionnement normal et anticiper sur les problèmes. Des connaissances théoriques et pratiques pour exercer avec professionnalisme leurs fonctions lors de la surveillance, l'escorte et le transfèrement des détenus. 150 agents ont participé à cette formation. Ils doivent bientôt être déployés dans les différents centres pénitentiaires à travers le pays. Les autorités décident d'affecter des hommes préparés à vivre les réalités des maisons d'arrêt dans le respect des lois. Aux techniques comme le menottage et comment amener un forcené à se soumettre par des moyens corporels sans usage d'armes à feu et de droits de l'homme. Il vous appartient d'user de votre savoir dans le sillage de l'humanisation du traitement des pénitenciers. Le ministère de la Justice reste convaincu que cette formation, loin d'être un exercice purement physique, a été enrichie de matières spécifiques telles que l'intervention professionnelle dans laquelle est enseignée la maîtrise de l'adversaire sans armes et d'autres spécificités. Et le prisonnier, il faut le respecter. Il a fauté, il a été condamné et il purge sa peine. Et c'est un être humain. Il faut absolument qu'il purge sa peine dans la dignité après qu'il sorte pour se réinsérer. Donc, on lui doit du respect. 10 stagiaires ont déserté le camp de formation. À ceci, le haut commandement exige qu'ils reviennent suivre des cours spécifiques avant d'être affectés au risque de provoquer des intoxications et de démobilisation au sein de la troupe. En interactualité, arpentant samedi 23 mars, les Champs-Élysées interdit à la manifestation par arrêté. Le nouveau préfet a rencontré plusieurs policiers positionnés tout au long de la célèbre avenue pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Suivez. Monsieur le préfet, commissaire du PC, on a DOPC. Aujourd'hui, sur le PCRS 40 de Dijon. Bonjour mon commandant. Chaque unité se voit attribuer un secteur. Les Champs-Élysées et tous les secteurs interdits de manifestation ont été découpés en différentes surfaces, au sein desquelles les unités ont des instructions. Elles n'attendent pas les miennes de la salle de commandement pour agir, pour faire cesser immédiatement toute destruction. Bien évidemment, le commandement reste pour les redéploiements, pour les mouvements, mais initiative opérationnelle à l'intérieur des secteurs. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Très bon dimanche à tous en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.